La grande histoire du monde de François Reinhardt, lu par François Hatt. Il y a environ 2 millions d'années, partis d'Afrique, les premiers hommes se répandent dans le continent eurasiatique. Ils y évoluent en diverses espèces. Il y a environ 200 000 ans, peut-être parti d'Afrique lui aussi, Homo sapiens investit le monde à son tour et finit par devenir le seul représentant du genre humain sur Terre. C'est notre ancêtre. La préhistoire est une branche singulière de l'histoire. Elle cherche à nous raconter une épopée qui a duré des millions d'années, et tous les ans ou presque, de nouvelles découvertes entraînant de nouvelles hypothèses viennent remettre en cause l'épopée comme on la racontait jusque-là. Cette science, qui parle des temps les plus anciens, est bien jeune, il est vrai. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que quelques savants européens, comprenant que les mystérieuses pierres taillées retrouvées ici et là depuis longtemps avaient été des outils, réussissent à s'extraire du récit imposé par la religion. Non, l'homme n'est pas une créature façonnée par Dieu à son image, apparue au moment de la création il y a 6000 ans. L'homme est un primate comme un autre, et les mystérieuses lois de l'évolution l'ont lentement transformé au cours des millénaires pour en faire cet être d'aujourd'hui qui a réussi, grâce à son intelligence et parfois sa déraison, à dominer la planète. Qui sont ses ancêtres? Où l'homme préhistorique est-il apparu pour la première fois? Par quel chemin est-il passé pour réussir à s'imposer ainsi? Depuis 2 siècles seulement, on cherche des réponses à ces questions, et le matériel sur lequel s'appuyer est mince. Pour sortir de la nuit de l'oubli des centaines de milliers de millénaires, les paléontologues ne disposent ni d'archives écrites, comme les autres historiens, ni de cités en ruines, comme les archéologues, mais d'indices autrement fragiles. Des cailloux et des restes d'ossements, parfois une simple phalange ou une dent cassée, exhumés des centaines de milliers d'années après parce que les hasards de la géologie les ont protégés. Ces éléments ne valent que tant qu'une autre dent plus ancienne, une autre phalange d'un autre type, ne viennent semer le doute sur les hypothèses que la première découverte avait permis d'échafauder. Les éblouissants progrès de la génétique, survenus depuis le début du XXIe siècle, l'amélioration des techniques de fouille, la précision de la datation nous ont fait faire des bonds extraordinaires. Nul doute que notre siècle éclairera peu à peu les zones encore dans l'ombre. Il en reste beaucoup. Contentons-nous donc, dans ce chapitre introductif, de présenter très schématiquement l'état du savoir actuel sur les premiers temps de l'aventure humaine et d'évoquer les divers modèles qui cherchent à les expliquer.